J'ai peur. J'ai peur de parler de ce film parce que le premier film de son réalisateur, c'était... La fin de Dernier Train pour Busan, pour moi, est la parfaite idée que je me fais du cinéma coréen. C'est beau parce que ça ose tout. Ça ose ce que le cinéma occidental n'ose pas ou plus. Ça ose aller sur des sentiers que l'on n'imaginait pas pour nous offrir des émotions nouvelles. Alors la fin de Dernier Train pour Busan, c'était un frisson nouveau. Un jusqu'au boutisme que seuls des films comme La Route avaient osé frôler du doigt. Quand j'ai vu l'annonce d'un deuxième film, j'étais déjà hypé. Puis quand j'ai appris que ça allait prendre les codes des films de super-héros et que ça allait les passer dans la moulinette sud-coréenne, j'étais méga hypé. Psychokinésis, c'est l'histoire d'un quarantenaire un peu loser, gardien dans une banque, père effroyable qui a abandonné sa femme et sa fille, qui tente tant bien que mal de s'en sortir dans sa petite vie un peu carrément nulle. Sauf que par un heureux hasard, il va acquérir des pouvoirs de télékinésie. Il va alors apprendre la mort de son ex-femme, qu'il avait abandonné, et tenter d'aider sa fille qui lutte pour garder son restaurant contre une bande de mafieux ultra clichés. Cliché, ouais. C'est le mot qui me revient chaque fois que je pense à ce film. La relation père-fille, les méchants, le déroulement de l'histoire, tout est cliché. À aucun moment la magie coréenne n'a pris. À aucun moment le réalisateur nous fait frissonner comme il le faisait si bien dans son précédent film. L'ironie du sort, c'est qu'avec le postulat de départ qui se veut être un contre-pied de tous les films de super-héros, le film en devient le pire cliché du genre. À part 2-3 effets spéciaux sympas et quelques moments de bravoure, l'ennui se fait vite ressentir. Si le héros a un pouvoir de télékinésiste, le film lui ne fait rien décoller. Comme tout bon film coréen, Psychokinésis brasse plusieurs genres. Le film de super-héros, le drame familial et la satire sociale avec des moments burlesques. Malheureusement, il n'en ressort aucune cohérence et on se retrouve face à un enchaînement de séquences qui n'arrivent pas à créer de lien entre elles. Alors moi, je suis triste. Je suis triste parce que des films sud-coréens avec un tel potentiel, il n'y en a pas tant que ça dans l'année. Et en attendant fébrilement les prochains Bong Joon-ho ou Park Chan-wook, le fan de films coréens que je suis a faim de nouvelles sensations, a faim de nouvelles découvertes. Quand Dernier Train pour Busan était sorti, j'y ai cru. J'ai cru que Yeon Sang-ho soit un nouveau réalisateur phare du cinéma coréen. Un peu comme Na Woo-jin, j'ai cru qu'il serait un nouveau pilier sur lequel je pourrais compter. Mais je me suis trompé. Monsieur Yeon Sang-ho, j'espère que votre prochain film saura me faire oublier cette imposture qui est votre second long métrage. Parce que moi, pour l'instant, je suis triste.